Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, Père céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, reçois ces intentions de prière ce soir où nous te les présentons, Père éternel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cet enfant qui te dit, Père, notre Seigneur Jésus, je viens auprès de toi pour te présenter mon état de santé. Père, donne-moi la force, le courage de braver toutes les épreuves. Père, souviens-toi de moi, de mes enfants, donne-leur la sagesse, l'intelligence et la santé. Souviens-toi de ma famille et de tout un chacun selon ses problèmes, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Éternel, accorde à cette personne tout ce qu'elle désire. Accorde-lui, Père éternel, de pouvoir avoir cette santé dont elle te réclame, dont elle te demande. Cette santé, Père, quel que soit ce qui lui dérange, quel que soit, Seigneur, ce que les médecins ont déclaré, quel que soit, Père éternel, son état, quel que soit le nombre d'années que ça a duré, quel que soit, Père éternel, la gravité, ô Dieu Tout-Puissant, toi-même qui es le médecin céleste, interviens dans son cas et puis restaure la personne qui adresse cette prière, afin que celle-ci, Père éternel, puisse être totalement guérie. Guéris, Père éternel, depuis ses organes, guéris, Père éternel, depuis ses cellules, guéris, Père éternel, depuis tout atome qui forme son corps, afin d'être prêt, afin d'être, Père éternel, celle-là qui marche avec un esprit divin et un corps divin, un corps de sainteté. Oui, Seigneur, donne-lui le courage de traverser toutes les épreuves, quel que soit ce qui l'accable, quel que soit ce qu'elle traverse, quel que soit ce qui lui fait, Père éternel, se sentir oppressé ou se sentir, Seigneur, persécuté. Que toi-même, tu veilles à envoyer les anges qu'ils puissent intervenir dans sa situation, afin que, Seigneur, elle puisse continuer à faire face et à œuvrer dans la vie pour pouvoir être cette personne-là qu'elle veut être. Oui, Seigneur, pour ces enfants, que tu leur donnes la sagesse dont elle te demande, l'intelligence et la santé dont elle te demande, afin que ceux-ci, Père éternel, puissent être ceux-là qui vont te servir. Ces enfants-là qui savent te reconnaître, qui savent que tu es le vrai Dieu et seul Dieu. Oui, que tu te souviennes de sa famille, Père éternel, chacun en fonction de ses problèmes, que tu les touches particulièrement, que tu adresses chacun, Père éternel, quelle que soit sa demande, quel que soit, Seigneur, ce qu'il te présente, que tu adresses cela, afin de les restaurer, enfin, Père éternel, de leur donner ce qu'ils désirent, afin d'accomplir tes promesses dans leur vie, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous te présentons cette autre intention, ô Dieu, intention de maman. Je demande à Dieu la santé totale. Protège ma maison, les portes ouvertes pour mes primes de suggestion, la santé de mes enfants. Débloque tout ce qui est bloqué dans ma maison. Amen. Ô Seigneur, cette maman te présente ses doléances et te présente, Père éternel, sa prière. C'est lui de lui donner une santé totale, une santé entière, une santé pure, une santé qui n'est entachée de rien. Aucune maladie, Père éternel, ne demeure encore dans son corps. Seigneur, j'envoie le feu du Saint-Esprit consumer toute maladie, consumer toute bactérie, tout virus. Ô Seigneur Dieu, tout ce qui était dans son corps, qui était en train de lui miner, qui était en train de l'empêcher de jouir de ses journées, de jouir, Père éternel, de sa vie. Oh Seigneur, maintenant, au nom tout-puissant de Jésus, cette maladie la lâche. Cette maladie la lâche, afin qu'elle puisse avoir cette santé totale, cette santé complète, Père éternel. Pas que c'est le pied qui fait mal alors que la tête va bien. Pas que c'est la main qui fasse mal, Père éternel, alors que le foie ne va pas bien. Oh Seigneur, qu'on lui ait dit qu'elle a le diabète, qu'on lui ait dit, Père éternel, qu'elle a l'insuffisance rénale, qu'on lui ait dit, Père éternel, qu'elle ait quelque maladie que ce soit,
oh, tel cancer ou tumeur, Seigneur, maintenant, toi, tu interviens dans ta bonté et tu lui donnes de recevoir la santé totale, la santé complète, Père éternel. Oh Dieu, merci pour cette guérison. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu puisses protéger sa maison qui est en effroi, Père éternel, à cause des esprits, des pensées et des énergies négatives qui viennent flotter, Père éternel, qui viennent naviguer dans son sein. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit, Seigneur, que tes enfants ne sont jamais seuls et que, Seigneur, là où il y a la semence incorruptible ne peut demeurer la semence incorruptible. Alors, Seigneur, interviens pour que sa maison soit protégée, Seigneur, de toute attaque démoniaque, de tout esprit familier, de tout esprit, Père éternel, qui veut s'en accaparer, qui veut, Père éternel, être celui-là qui domine dans cet environnement afin de détourner l'esprit, les cœurs et les âmes de tes enfants, nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant, que les portes soient ouvertes afin qu'elle puisse recevoir ses primes. Que les portes soient ouvertes, Père éternel, afin qu'elle puisse recevoir ses primes et que ceux-ci, Père éternel, puissent lui être bénéfiques. Oh, elle demande la santé pour ses enfants, que tu le lui accordes, oh Dieu tout-puissant, que chaque enfant puisse être aussi en santé totale qu'elle a demandé, que ceux-ci puissent aussi vivre de manière vive, Père éternel, ayant toutes les particules de leur corps qui rayonnent et qui résonnent la santé au nom tout-puissant de Jésus. Oh, que tu débloques, Père éternel, sa maison, tout ce qui est bloqué dans sa maison. Des choses qui empêchaient les gens de sa maison de trouver du travail, ce qui empêchait les gens de sa maison d'être en santé, ce qui empêchait les gens de sa maison, Père éternel, d'avoir de bonnes relations ou d'être des personnes fiables, ou quelle que soit la réputation qui a pu être causée par cela, que tu débloques, Père éternel, ce qui a été bloqué, afin que ceux-ci puissent se déployer et te servir au mieux de leur forme, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te présentons cette autre intention, Seigneur, de prière de Papa Robert. Oui, Papa Robert te demande, je demande à Dieu de me donner la santé, débloquer mes finances, garder l'unité dans ma famille. Oui, Seigneur, voilà Papa Robert, cet homme qui vient te présenter, Seigneur, sa santé. Oh Dieu Tout-Puissant, la santé est l'une des choses qui mine tes enfants. La santé qui est quelque chose d'aussi fragile que la vie, Père éternel. Cette vie, ce souffle de vie que nous tenons tous les jours sans pouvoir avoir la valeur réelle. Cette santé-là que parfois nous n'avons pas et pourtant nous avons tout autour. Plein de choses, tellement de choses que nous voulons faire, tellement de choses dont nous voulons réaliser, mais que parfois la santé nous manque de pouvoir les faire. Oh Dieu Tout-Puissant, toi-même tu agis dans la vie de Papa Robert afin de lui donner la santé, Père éternel. Cette santé divine que toi-même tu donnes, cette santé-là, Père éternel, qui est libre de toute pensée négative, qui est libre de toute impureté, qui est libre, Père éternel, de toute insatisfaction. Mais celle-là, Seigneur, qui est totalement chargée, armée par ton esprit de vivacité, ton esprit, Père éternel, qui ordonne ton esprit d'autorité, ton esprit, oh Dieu, qui est celui-là qui conduit, afin qu'il puisse retrouver usage plein de tout ce qui le constitue au nom tout-puissant de Jésus, depuis la plante de ses pieds à son cuir chevelu. Amen. Oh Seigneur, que tu débloques ses finances, que ce soit, Père éternel, les gens qui le doivent de l'argent, que ce soit, Père éternel, des travaux qui n'ont pas encore été payés, que ce soit, Père éternel, un travail qui n'a pas encore pu obtenir, que ce soit, oh Seigneur Dieu, des marchandises qu'il n'a pas encore pu vendre, que tu débloques ses finances, quel que soit ce qui le minait du côté financier, Père éternel, que ce soit des blocages physiques ou des blocages spirituels. Oh, tu débloques tout cela au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, parfois, juste par méchanceté, certaines personnes bloquent les dossiers financiers des autres. Oh, tu ne vas pas avoir ton chèque, tu ne vas pas encaisser ton chèque, tu ne vas pas avoir ton paiement, alors qu'il n'en est rien, Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus, qui viennent prendre le pouvoir là où ils n'en ont pas, qui viennent se mettre comme bourreau là où il ne faut pas. Alors, tu débloques et tu dégages toute personne qui est en train d'empêcher à Papa Robert de pouvoir entrer dans ses finances, qui était en train d'empêcher Papa Robert de pouvoir localiser ses finances, qui est en train d'empêcher à Papa Robert de pouvoir obtenir ses finances. Alors tu débloques toutes les sources, Père éternel, depuis leur origine, quelles que soient les personnes qui étaient établies, quels que soient, Père éternel, les esprits qui avaient été faits, les hôtels qui avaient été faits, Père éternel, quel que soit ce qui avait été mis en place ou dit, quel que soit même le niveau, le degré de malédiction, Seigneur, tout cela est défait maintenant afin que ces finances soient débloquées au nom
tout-puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, que tu gardes dans l'unité sa famille, ceux-là qui sont éparpillés, ceux-là qui ne se parlent plus, ceux-là, Père éternel, qui n'arrivent pas à se supporter, que tu les gardes dans l'unité, afin que ceux-ci, Père éternel, puissent faire l'un pour l'autre, puissent être là l'un pour l'autre, Père éternel, puissent se soutenir, s'encourager et être ceux-là, Seigneur, qui marchent ensemble au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te présentons encore cette autre intention de prière qui dit, Seigneur mon Jésus, tu as délivré, tu as soigné, tu as ressuscité. Aujourd'hui, je suis devant ta face avec mon frère qui est esclave de l'alcool. Délivre-le de cette prison et mon fils esclave de la drogue, délivre-le. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, voici l'un de tes enfants qui te présente deux cas, Père éternel. Un cas pour son frère, Père éternel, qui est dépendant, il est devenu esclave, faut le dire, de l'alcool. Oh Dieu Tout-Puissant, cet enchaînement, cette prison, Père éternel, qu'est l'alcool, cette dépendance, Père éternel, qui est l'alcool. Oui, ce qui amène les gens à la dépravation, Seigneur, qui amène les gens à se perdre et à perdre leur âme, qui boivent, comme on dit, Père éternel, jusqu'à boire leur cerveau. Alors, cette personne qui te présente son frère en ce moment-là, que tu puisses intervenir, Père éternel, afin que celui-ci puisse rentrer dans l'assainissement. Tu puisses intervenir, Père éternel, afin que celui-ci puisse relâcher et lâcher totalement l'alcool. Que tu puisses, Père éternel, amener cette personne à pouvoir voir qu'il n'y a rien de luisant à pouvoir obtenir dans l'alcool. Qu'aucun excès, Père éternel, n'apporte la joie. Aucun excès n'apporte la satisfaction. Oui, ceux-là qui se plongent dans l'alcool parfois, Père éternel, en se disant que c'est ça qui va les aider à oublier, c'est ça qui va les faire traverser telle ou telle situation. Alors que son frère qui s'est retrouvé plongé comme ça, là, étant entraîné par des amis, étant entraîné, Père éternel, par les coups de la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, viens d'abord et console-le. Oh Dieu Tout-Puissant, viens d'abord et console-le. Console-le afin que tout ce qui a été la raison, la cause pour laquelle il s'est mis dans l'alcool, lui soit d'abord rétabli. Lui soit d'abord rétabli. Afin que parce que ceci sera rétabli, Père éternel, il ne puisse plus être entraîné. Que le désir de l'alcool puisse se lâcher au nom Tout-Puissant de Jésus. Qu'il en soit délivré maintenant. Qu'il en soit délivré maintenant. Qu'il soit délivré de cet esprit d'alcool. Qu'il soit délivré de cet esprit d'alcool. Cet esprit d'alcool qui s'est installé en lui, qui fait en sorte que même quand il n'y a rien, pas d'argent, Père éternel, il est même prêt à mélanger des boissons des différentes sources pour pouvoir boire. Oh Dieu Tout-Puissant, ce désir, cette faim de l'alcool-là, tu délivres cet enfant maintenant. Tu délivres ce frère maintenant. Tu délivres, Père éternel, ton fils maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, te présente aussi comme ça son frère. Oh Dieu, son frère dans cet état où on a déjà essayé, Père éternel, plusieurs façons de faire. On a déjà essayé de le sevrer, mais ça ne donne pas. Oh Dieu, interviens maintenant et délivre-le. Interviens maintenant et libère-le. Interviens maintenant, Père éternel, et sauve-le. Sauve-le de cet esclavagisme, Père éternel, de cet alcool qui est devenu son bourreau, qui est devenu son Dieu, ce qui et pour qui il est prêt à donner, Père éternel, même jusqu'à son corps. Oh Dieu, aide-le et délivre-le de cette plaie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, que son fils qui est devenu esclave de la drogue, cet esclave de la drogue, Père éternel, qui a trait parce que certains cherchent à s'évader, parce que certains cherchent à plaire, parce que certains, Père éternel, font des choses pour être dans un groupe, alors que son fils qui a suivi un groupe, que son fils qui a voulu impressionner et s'est retrouvé dans l'alcool et qu'aujourd'hui ça se creuse en addiction, qu'il amène à faire des choses, Père éternel, que lui-même ne saurait pas expliquer, à faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal, mais que celui-ci ne peut s'en empêcher. Oh Dieu, interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant, qu'il lâche cette drogue. Interviens maintenant, qu'il se détourne de tous ceux qui les aidaient, les dealers qui les aidaient à trouver la drogue, tous ces amis-là qui l'encourageaient, Père éternel, à aller prendre la drogue, qui lui a vanté tous les bons bienfaits de la drogue, qui lui a montré en quoi est-ce qu'il devait devenir plus intéressant, plus cool, plus intelligent, plus sage. Oh Dieu Tout-Puissant, révèle la vérité à ton fils maintenant. Révèle la vérité à ce fils maintenant, afin que celui-ci puisse revenir à de bons sentiments, afin que celui-ci puisse retourner, Père éternel, vers sa maison. Oh non. Seigneur, écoute ce cœur éploré de ce parent.
de ce frère ou de cette sœur qui est en train d'élever cette prière, Père éternel, qui a demandé cette intention de prier afin de pouvoir libérer ces deux personnes qui lui sont chères. Oh Dieu, adresse ton regard favorable, adresse Père éternel ton regard favorable et fais quelque chose. Agis maintenant Père éternel, que ceux-ci soient enfin débarrassés de ces pièges, débarrassés de cette prison, débarrassés, oh Dieu Tout-Puissant, de ce qui les retenait captifs, afin qu'ils ne puissent voir ta gloire dans sa plénitude au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Oh Dieu, nous allons encore te présenter cet autre cas. Oui Seigneur, cette intention de prière qui dit, Père, amène mon mari près de moi. Donne-moi de partager mon quotidien avec lui et d'exercer les joies de ta promesse envers nous. Guéris notre fille de toute maladie initiée par l'ennemi, pour la gloire de ton nom. Donne-moi la réussite dans toutes mes entreprises. Dans le nom de Jésus. Bénis l'ouvrage de mes mains ainsi que celle de mon mari. Brise les blocages de l'enfantement de mon foyer. Donne des enfants à mon foyer, des leaders du continent. Je confesse ta bénédiction dans mon foyer et la joie est notre partage. Bénis-moi, donne-moi toujours la paix du cœur. Merci pour le discernement, la sagesse et l'intelligence que tu donnes. Amen. Éternel Dieu, voici ta fille qui te présente, Seigneur, son intention de prière. Nous élevons la voix afin que celle-ci soit, Père éternel, comme un parfum de bonne odeur dans ton oreille, dans tes yeux, dans ta bouche, partout où, Seigneur, tu auras entendu, partout où tu auras senti la bonté qu'il y a dans ces paroles, la sincérité qu'il y a, Père éternel, dans ces mots, partout où, Seigneur, tu auras vu ces mots, ces paroles, Père éternel, que cela puisse agir en toi tel que le Fils Jésus-Christ lui-même serait en train de te le dire. Que ces paroles s'élèvent, Père éternel, trouve les écluses du ciel ouvertes afin qu'ils soient reçus. Et Seigneur, que tu dresses tes anges, que tu les envoies, Père éternel, afin qu'ils puissent actionner, œuvrer, faire en sorte que ces promesses s'accomplissent, faire en sorte que ces prières s'accomplissent. Oui, Seigneur, que son mari et elle se retrouvent, que son mari et elle, Père éternel, puissent être amenés ensemble, à vivre ensemble, à être Père éternel chez eux, à être Père éternel dans leur foyer. Oui, Seigneur, que tu lui donnes de partager son quotidien avec lui et de pouvoir bénéficier de cette joie, Père éternel, de l'accomplissement de tes promesses. Les promesses que tu as faites pour elle et son mari. Les promesses, Père éternel, certainement, qui ont à l'ordre l'enfantement, comme elle le dit, qui sont dans l'ordre, Père éternel, d'être un couple, d'être unis, d'être une famille, d'être un foyer. Alors, Seigneur, permets-lui de pouvoir vivre dans la joie ces promesses-là, afin que ta gloire, Père éternel, se manifeste. Oui, Seigneur, de guérir sa fille, de guérir, Père éternel, cet enfant qui, Seigneur, les maladies sont venues la trouver par le biais de l'ennemi. Ces maladies, Père éternel, dont elle souffre par le biais de l'ennemi. Ces maladies, Père éternel, qui sont en train de la ronger par l'œuvre de l'ennemi. Que tu visites sa fille. Que tu visites sa fille maintenant, Père éternel, afin de la restaurer. Que tu visites sa fille, oh, le médecin suprême. Toi qui as guéri les malades, as même ressuscité les morts, oh Seigneur Jésus. Visite la fille de cette femme maintenant, afin que celle-ci soit rétablie, afin que celle-ci soit restaurée, depuis la plante de ses pieds jusqu'à son cuir chevelu. Chaque organe, chaque membre de son corps, chaque partie de sa chair, chaque partie qui fait, oh Seigneur, respirer sa peau, respirer son cœur, respirer ses poumons, qui fait, Père éternel, le transport dans son corps, chaque veine, chaque cellule, oh Dieu Tout-Puissant, chaque élément, atome qui la compose, que tous se retrouvent la santé, que tous soient débarrassés de tout ce que l'ennemi a prévu, de tout ce que l'ennemi œuvre en faisant, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-lui de réussir dans toutes ses entreprises au nom de Jésus. Toutes ces entreprises, Père éternel, si tu l'as inspiré à faire quelque chose, alors toi-même tu donnes les moyens pour que ça puisse réussir. Si tu l'as inspiré, Père éternel, à démarrer quelque chose, c'est toi-même qui es là pour mener afin que ceci se réalise, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant,
Tu lui permets de trouver les ressources pour commencer, de peaufiner, Père éternel, ce qu'il faut. Et Seigneur, de trouver l'équipe qu'il faut pour pouvoir mener ce projet à bien. Tout ce qu'elle entreprend, quelle que soit la nature, quelle que soit la taille, la dimension, quel que soit l'endroit, oh Dieu, tu rends cela propice afin que tout lui réussisse. Oh Seigneur, que l'ouvrage de ses mains soit béni. Que l'ouvrage de ses mains soit béni et celle de son mari. Que l'ouvrage de ses mains soit béni et celle de son mari. Oh Seigneur, exauce cette prière au nom tout-puissant de Jésus. Brise les blocages de l'enfantement dans son foyer. Les blocages qui l'empêchent, Père éternel, d'accoucher. Des blocages qui font qu'il y ait des fausses couches. Des blocages qui font qu'il y ait des morts-nés. Des blocages qui font, Père éternel, qu'il n'y a même pas qu'il n'y ait même pas ensemencement. Oh Dieu Tout-Puissant, quel que soit le blocage, que ce soit dans la fertilité, que ce soit le blocage, Père éternel, au niveau de la matrice, que ce soit le blocage au niveau du mari lui-même, tu brises cela maintenant et tu les permets d'enfanter. Tu brises cela, Père éternel, et tel tu as semé ta semence en mari, tu permets que cette semence soit une semence, Père éternel, d'enfants qui sont des leaders du continent, pas n'importe quel enfant, des enfants ouins par toi-même au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu, elle confesse sa bénédiction, Père éternel, dans son foyer, sa joie qu'elle partage avec son mari, qu'elle partage dans sa famille qui se crée à travers cette union. Alors Seigneur, nous confessons avec elle que Seigneur, toi qui as demandé à l'homme de se trouver une femme et de la prendre et partir, Seigneur, là où tu vas leur montrer comme tu as fait à Abraham, afin que tu puisses les bénir là-bas pour les multitudes, Seigneur, qu'il soit le Père d'une multitude et que toutes les richesses lui soient données. Alors Seigneur, tu pourvois dans ce foyer, tu pourvois dans cette vie de famille, Père éternel, afin que la joie soit le partage tous les jours, depuis le Père, la mère jusqu'aux enfants et tous ceux qui sont autour d'eux, au nom de Jésus. Tu bénis, Père éternel, cette femme qui te demande, Seigneur, qui te le demande. Tu donnes toujours la paix dans son cœur. Quel que soit ce qu'il arrive, quelles que soient les tribulations, tu lui donnes toujours la paix. Quels que soient les efforts, tu lui donnes toujours la peine. Quels que soient les défis, tu lui donnes toujours la peine. Afin que, Seigneur, ta volonté se fasse toujours. Tu lui donnes le discernement, la sagesse et l'intelligence. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que dans ses paroles on puisse te voir, afin que dans sa façon de faire on puisse te voir, Père éternel. Comme tu l'as donné à Salomon, tu lui remplis de cette sagesse et donc cette intelligence-là et ce discernement, Père éternel, afin que ton œuvre soit toujours loin. Au nom tout-puissant de Jésus, que ton œuvre soit toujours loin. Amen. Amen, fille de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette prière, pour toutes ces personnes-là qui ont présenté leur intention. Reçois-les, Père éternel, et adresse chacun selon ce que tu, Seigneur, selon tes possibilités et tes moyens qui sont infinis, Père éternel. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours nous vient de l'Éternel. Celui-là qui a créé les cieux et la terre. Celui-là qui est le maître de tout. Celui-là qui détient ce monde dans sa main comme une bille de bois. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu 3 fois saint. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu pourvoyeur. Celui-là qui dit et qui fait. Celui-là qui a fait, qui fait et qui fera encore. Éternel, à toi la gloire, à toi la louange, la célébration, la magnificence. Nous sommes dans la joie, Père éternel, parce que nous te savons avec nous. Tu tournes ton regard vers nous en ce moment et tu nous poses la question: que puis-je faire pour nous, pour toi, pour vous?
Que puis-je faire? Vous avez quoi? Quel est le problème? Seigneur, hier, tu nous as posé cette question. Tu nous as posé cette question parce que tu nous aimes. Tu as entendu nos plaintes. Tu as entendu nos cris. Tu as entendu nos pleurs. Seigneur, nous étions dépouillés. Nous étions emprisonnés. Nous étions malades. Nous étions célibataires. Nous étions objets de moquerie. On a crié, on a crié, on a crié. Tu nous as entendus. Seigneur notre Dieu, tu nous poses cette question. Que puis-je faire pour toi? Et nous t'avons répondu. Et nous continuons, Père éternel, à te présenter nos différents soucis, les choses qui nous accablent. Père éternel, remplis donc maintenant ta servante de ton Esprit Saint. Que je puisse transmettre ces requêtes à toi, quand bien même que tu les connais déjà. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais les besoins de tes enfants, mais tu veux que la parole soit libérée, car tu as créé le monde avec la parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te présentons, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous te présentons tous les malades, Seigneur. Ces enfants qui sont malades, tes enfants qui souffrent dans la chair, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui souffrent même spirituellement, psychologiquement. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le docteur par excellence. Tu es celui-là qui guérit les malades. Tu es celui-là qui impose les mains aux malades et les malades reçoivent la guérison. Voici le dossier des malades. Voici le dossier des malades, papa. Oui, tout le monde est couché. Tout le monde est affaibli. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je te les présente. Viens à notre secours. Viens à notre secours et guéris-les. Guéris-les, dis un seul mot. Et ils seront guéris. Tu as dit à ce paralytique qui était au bord de la piscine de Bethsaïda, tu lui as demandé de prendre son lit et qu'il marche. Seigneur, de même, nous sommes là. Je te présente ces malades. La chair est pourrie. La chair est pourrie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tes enfants souffrent. Tes enfants souffrent de ces maladies atroces. Brise la main dans les corps de tes enfants. Nettoie ces germes-là, Père éternel, qui pourrissent les corps de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque tu toucheras les autres malades, n'oublie pas les malades de la clinique. N'oublie pas ta servante qui te présente, Père éternel, son état de santé. Celle qui est à ton service, Père éternel, tu as appelé à ton service, qui souffre énormément dans sa chair, qui souffre énormément spirituellement, Père éternel. Nous crions à toi. Brise la main. Brise les forces des ténèbres dans son corps.
Brise ces maladies mystiques dans son corps. Éternel, mon Dieu, mon roi. Soigne-la. Toi qui vois au-delà de ce que l'être humain peut voir, ce que les médecins peuvent voir, mais toi, tu vois, Père éternel. Touche-la d'un attouchement divin. Qu'elle ressente, Père éternel, que toute la clinique spirituelle prie pour elle, prie pour son état de santé. Mais lorsque nous prions pour elle, Père éternel, nous prions aussi pour tous ceux-là qui souffrent dans la chair. Tous ceux-là, Père éternel, qui sont dans l'emprise de la drogue. Tous ceux-là qui sont esclaves de l'alcool. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que toi-même tu touches ces cœurs-là afin qu'il y ait le dégoût. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande. Seigneur Jésus, tu as vaincu ces choses sur la croix. Libère, 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 libère les captifs. Libère les captifs. Toi qui es notre bouclier, Père éternel, tes enfants ont besoin de toi dans leur vie. Tes enfants ont besoin que tu sois toujours à leur côté. Que tu sois le bouclier, le vrai berger. Celui-là qui combat à notre place. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit que tu combats ceux-là qui nous combattent. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, c'est toi qui interviens. Lorsque tu interviens dans les vies de tes enfants partout dans le monde entier, n'oublie pas les membres de la clinique spirituelle. Ta fille qui a besoin que tu sois toujours à ses côtés. Que tu veilles sur ses faits et gestes. Que tu prennes le total contrôle de sa vie. Donne-lui le mariage. Toi qui as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seigneur, elle attend l'homme qui doit s'attacher à elle pour pouvoir, Père éternel, commencer une nouvelle vie. Guide les pas de celui-là qui l'appartient. Éternel, notre Dieu, si je te parle d'elle, je te parle de toutes celles-là qui sont célibataires ou ceux-là qui sont célibataires. L'étiquette de célibataire ne t'honore pas, Père éternel. Glorifie-toi dans les vies de tes enfants en leur donnant le mariage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es le pourvoyeur. Lorsque tu poses la question à tes enfants, ils te présentent ce dossier de mariage. Qui ne veulent plus vivre dans le célibat. Ils ne veulent plus courir à gauche, à droite. Ils ne veulent plus chercher les maris des autres ou les femmes des autres. Ils veulent avoir leur propre mari ou leur propre femme. Seigneur, ils ont abandonné toutes choses. Ils ont abandonné la vie de débauche. Ils ont abandonné les hommes et les femmes d'autrui. Ils ont abandonné la prostitution. Ils viennent à toi parce que c'est toi qui donnes les bonnes choses à tes enfants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, prends ce dossier des célibataires et agis. Lorsque chacun va rentrer chez soi, que son dossier soit traité. Parce que tu es un bon Père. Un Dieu qui est au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Toi qui détiens ce monde dans ta main comme une bille de bois, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libère tes grâces dans les vies de tes enfants. Libère la santé, libère les mariages.
Libère le travail, Seigneur, toi qui as dit, l'homme mangera à la sueur de son front, Père éternel. Tout le monde cherche le travail, mais beaucoup sont dans le chômage. Beaucoup sont dans leur maison qui n'ont pas de travail alors qu'ils ont étudié, qu'ils ont appris. Mais le travail est réservé pour une catégorie de personnes. Père éternel, nous ne voulons même pas savoir parce que nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes devant toi et c'est toi qui donnes tout. Seigneur, donne à chacun de tes enfants le travail que tu lui as réservé. Détruis ce travail qui vient des mains des ennemis. Père éternel, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu et c'est toi qui es le maître de ce monde. Donne des vraies choses à tes enfants. Enlève-nous dans l'esclavage, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tes enfants quittent l'esclavage. Remplis nos vases, Seigneur mon Dieu. Que nous ne soyons plus ceux-là qui courent après les hommes de ce monde pour pouvoir travailler. Là où on va nous demander de baisser les pantalons, les jupes, de faire des choses atroces, Seigneur mon Dieu, mon roi, de faire des sacrifices, de donner de l'argent, Seigneur. Toi qui détiens toutes choses, Papa, regarde-nous. Regarde-nous cette semaine qui clôture notre moment de jeûne et de prière. Seigneur, donne-nous les instructions, qu'on puisse entendre ta voix. Comment est-ce que tu nous parles? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et que nos vases soient remplis. Que nos vases soient remplis, Seigneur mon Dieu, mon roi. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Seigneur, tu as dit que nous ne serons pas ceux-là qui empruntent, mais ceux-là qui prêtent. Nous sommes là pour soutenir. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les rois et les reines. Éternel, enlève-nous dans la mendicité. Enlève-nous dans la mendicité. Prends ce dossier de travail et donne du travail à chacun d'entre nous, un travail digne de tes enfants. Seigneur Jésus, agis. Seigneur Jésus, agis. Tu n'as pas fait pour nous des plans de malheur, mais de bonheur. Tu es celui-là qui nous accompagne dans des verts pâturages. Ô Seigneur, remplis les coupes de tes enfants. Remplis les coupes de tes enfants. Que ta lumière luise, Père éternel, sur les vies de tes fils et de tes filles. Que ton étoile scintille sur les fronts de tes fils et tes filles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Rien n'est impossible à toi. Ça fait longtemps que ton peuple est dans l'obscurité. Ça fait longtemps que nous sommes enfermés. Ça fait longtemps, Père éternel, que nous vivons dans l'esclavage. Ça fait longtemps, Père éternel, que nous vivons dans des injures, des insultes, des moqueries. Il est temps, Père, que ta lumière luise. Il est temps que tu nous élèves. Enlève-nous dans le fumier et fais-nous asseoir parmi les grands. Ce n'est pas impossible, Père éternel, que nous soyons aussi assis parmi les grands, parce que toi-même tu es grand et tu nous as choisis comme tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi?
Nous te prions, Père éternel, pour notre frère qui est au Congo, qui prépare son baccalauréat, Père éternel, que toi-même, tu prennes le contrôle de sa tête pour mieux enregistrer ce qu'il apprend en ce moment. Et que lors de l'examen, que tu tiennes sa main pour écrire. Père éternel, tes servantes et tes serviteurs lèvent leur voix et prient pour ce garçon. Qu'il puisse avoir son examen dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui dit et la chose arrive. Éternel, mon Dieu, accorde la délivrance à la sœur Nathalie. Accorde-lui la délivrance totale. Permets qu'elle puisse voir ta face et qu'elle soit celle-là qui te loue en esprit et en vérité. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui est au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Éternel Dieu de mon salut, mon rocher, mon pourvoyeur, mon libérateur, écoute la voix de ta servante. Je crie à toi pour tes enfants dans le monde entier. Ceux-là qui vivent, Père éternel, dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, le mensonge, qui sont esclaves de l'alcool, qui sont esclaves de la drogue, qui sont esclaves, Père éternel, des choses abominables. Seigneur mon Dieu, mon roi, reçois ce dossier des cas sociaux, Père éternel. Reçois ce dossier. Reçois ce dossier et libère les captifs. Libère les captifs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te présente mon foyer. Je te présente mon mariage. Ce mariage que l'ennemi a couvert de honte. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est dépouillé par les mains des ennemis. Seigneur, prends ce dossier, prends ce dossier. Regarde attentivement ce dossier. Éternel, fais quelque chose. Tu nous as bénis lorsque tu nous as unis. C'est toi qui es le chef de cette union. C'est toi qui es la base de cette union, Père éternel. Libère-nous, libère-nous. Redonne vie, Père éternel, dans ce mariage. Que tout ce qui a été éteint, Père éternel, reprenne vie. Rallume ce feu. Ouvre les finances. Soigne, Père éternel, nos maladies. Que ta main de guérison se pose sur nous, Père éternel. Touche le côlon de mon mari. Touche son corps d'un attouchement divin, Seigneur mon Dieu. Toi qui guéris, toi qui restaures, toi qui relèves, toi qui restitues. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Dieu au cœur très bon. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu es un bon Père qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, écoute la voix de ton Fils, celui-là qui veut être avec sa femme, sa fille, pour commencer une vie
qui te glorifie. Père éternel, que toute porte qui a été fermée soit ouverte en ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons, Père éternel, tout bras qui est posé sur cette relation pour empêcher ta gloire de se manifester. Que ta main, Père éternel, détruise tout ce qui n'est pas de toi autour de cette relation et permet que tes enfants puissent être unis. Tous ceux-là, Père éternel, qui sont dans cette voie, qui retrouvent ta main de grâce, Père éternel. Ouvre les portes là où elles sont fermées. Brise le joug de l'ennemi dans les relations de tes enfants. Éternel, mon Dieu, nous n'avons personne d'autre que toi. Toi-même, tu vois comment l'ennemi nous torture. Toi-même, tu vois comment tes enfants pleurent. Toi-même, tu vois comment tes enfants vivent. Seigneur, nous n'arrivons même pas à planifier quelque chose que l'ennemi vienne s'imposer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ces murs soient brisés maintenant. Que ces murs soient brisés maintenant. Que ces murs soient brisés maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te disons merci pour ces choses que tu as réalisées dans les vies de tes enfants. Fortifie ton Fils, Père éternel, dans ta parole, qui te dit grandement merci pour ce changement radical que tu imposes dans sa vie. Que ton nom soit glorifié. Éternel, que tout cela qui se dresse contre ces projets dans sa vie, Père éternel, mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leur camp. Mets la confusion dans leur camp, Seigneur Jésus. Qu'ils ne soient plus au courant de rien, qu'ils ne voient rien et qu'ils n'entendent rien. Lorsqu'ils viennent par un chemin, qu'ils ne rentrent pas 10 000 chemins dispersés en direction du désert, là où ils ne reviendront plus jamais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais les intentions de prière de tes enfants. Tu connais ce dont nous attendons de toi, Père éternel. Tu sais ce qui est nécessaire pour nous. Fais honte à nos ennemis. Fais honte à nos ennemis. Ceux-là, Père éternel, qui continuent à vivre dans la masturbation, à voir les films pornographiques. Éternel, brise. Donne-leur le dégoût. Donne-leur le dégoût de ce genre de choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ceux-là qui vivent dans la manipulation. Ceux-là qui vivent dans le mensonge, Père éternel. Touche leur cœur et détourne-leur de ces voies de perdition. Dieu de mon salut, écoute ta servante, je crie à toi, je te remets ces dossiers. Ces dossiers que toi-même, tu dois trouver des solutions parce que c'est toi qui as la solution à nos problèmes. C'est toi qui réponds à nos appels. C'est toi qui nous considères, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta bénédiction abonde dans cette maison. Que ta main de grâce reste tendue dans cette maison. Que cette lumière, Père éternel, ta lumière ne quitte pas cette maison. Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois cette prière comme un parfum d'une senteur agréable. Là où j'ai oublié, Père éternel, que toi-même tu combles. Comble, Père éternel, tous les vides de ma vie. Même les vides dans ce moment de prière, toi-même tu combles, Père éternel. Tu connais les vides de ma vie. Tu connais, Père éternel, mes défaillances, mes faiblesses. Ne me laisse pas, Père éternel. Remplis-moi. Que ton Esprit Saint déborde en moi.
Que ton amour déborde dans cette maison, que ta paix soit dans cette maison, Père éternel, afin que tous ceux-là qui entrent, Seigneur, même quand ils ont un problème, que ce problème se résolve parce que tu règnes ici, tu vis ici. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, l'élévation, la magnificence. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, parce que tu as répondu à nos cris, tu as répondu à notre appel. Tu as rempli les vases dans nos maisons. Tu nous as bénis, tu nous as libérés. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je t'ai prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Éternel Dieu, Père, 3 fois saint, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, te disons merci, Père, pour la journée que tu nous as donnée. Merci, Papa, parce que tu nous as nourris spirituellement, tu nous as nourris physiquement. Ta main droite a été sur nous, tu nous as mis à l'écart, tu nous as mis au large, tu nous as protégés contre toute attaque, contre tout piège de l'ennemi. Éternel Dieu, 3 fois saint, cette journée, tout incident, contre tout incident, tout accident. Tu as guidé nos pas et tu as permis que nous puissions rentrer dans nos domiciles. À présent que nous élevons nos voix vers toi, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et que nous plaidons pour notre vie, nous plaidons pour notre cause, te demandons, Père, d'exaucer nos prières au-delà de nos attentes. Que tout esprit, toute personne, toute entité qui est contre notre prière ce soir, Éternel Dieu des armées, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, tes enfants viennent à toi. Tes enfants viennent vers toi avec des intentions de prière, parce que nous sommes dans la semaine de l'accomplissement de ta promesse dans nos vies. Oui, Dieu des armées, tu as dit, tu as fait. Maintenant, tu dois accomplir des choses dans nos vies, Éternel Dieu des armées. Alors, Papa, maintenant, tes enfants crient à toi. Ils crient à toi, Dieu trois vassals, et ils te demandent d'exaucer leurs prières. Ils te demandent d'exaucer leurs prières. Éternel Dieu trois vassals, viens prendre contrôle de tout. Prends possession de tout, Éternel Dieu des armées. Pendant que tes enfants élèvent les voix avec toi et qu'ils ils posent à tes pieds leurs problèmes. Que ton Esprit Saint agisse à chacun d'eux. Que ton Esprit Saint agisse sur moi. Afin que je lève ma voix pour tes enfants. Que je me connecte, je te vois au travers de ton Esprit Saint, à tous ceux-là qui sont en train de déposer leurs intentions, ceux-là qui ont apporté les intentions de prière avec toi. Éternel Dieu des armées, ton enfant te prie pour une santé financière. Oui, Papa, pour toute sa famille. Sois avec elle, sois avec toute la famille de ta fille, afin, Père, que les portes des finances soient ouvertes dans leur famille. Éternel Dieu des armées, permets que la situation de Loïc s'améliore. Oui, ton enfant ne cesse de prier pour que la situation de Loïc s'améliore. Papa, c'est toi qui connais ce problème. Tu connais cette situation. Tu sais pas à quoi Loïc passe, Éternel Dieu des armées. Tu sais pas à quoi il passe. Alors, Papa, agis. Que ta main agissante soit sur lui. Que ta main de déblocage, ta main de désenvoûtement, ta main de restauration soit sur ton fils. Et que sa situation trouve une solution, Éternel Dieu de solution. Père 3 fois saint, ta fille te prie pour la santé de Tati, pour la santé de leur maman et pour sa propre santé. Tu es le Dieu de la santé, tu es le Dieu de la guérison. Bénis tous les médicaments, bénis de toute façon ce qu'elles boivent, ce qu'ils prennent pour avoir une santé de fer. Que leur sang soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ afin d'éradiquer toute souillure, afin d'éradiquer toute maladie, toute épidémie, toute endémie, tout blocage, Seigneur, du sang sanitaire dans leur vie. Éternel Dieu des armées, Père 3 fois saint, ta fille te prie toujours dans le sens des projets. Que son projet du Cameroun, Seigneur, ça se termine. Oui, Papa, tu es un Dieu au-delà des continents. Tu es un Dieu au-delà des frontières. Agis, Seigneur, de trois façons pour que le projet de ton enfant, si tu connais ce projet mieux que elle-même, alors, Papa, agis pour que ce projet se termine. Dieu, trois façons, ta fille, Dieu ton enfant te demande de veiller sur sa stabilité, la stabilité de sa vie. Oui, Papa, veille sur la stabilité de ta fille. Oui, Père,
afin que sur son plan professionnel, que toi, le Dieu qui ouvre les portes, lui ouvre les portes du travail, afin que son travail soit stable, éternel Dieu, de façon et bien payé, que le salaire qu'elle touche maintenant soit élevé, que le salaire qu'elle touche maintenant soit changé, et que tous les blocages, Seigneur, professionnels qu'elle peut rencontrer dans son travail, éternel Dieu des armées, soient enlevés, soient éradiqués au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, c'est toi qui as dit que l'on mangera la sueur de son front. Oui, Père, bénis les mains de ta fille, Jessica, Dieu, afin que le travail qu'elle fait de ses mains produise des fruits positifs, qu'elle mange, Seigneur, à la sueur de son front et qu'elle mange le fruit qu'elle a travaillé, qu'elle ne travaille pas comme un éléphant et récolte comme une fourmi. Non, Père éternel, Dieu 3 fois saint, viens toi-même agir maintenant, Père, que ta main droite, que ta main puissante, que ta main restauratrice soit sur ton enfant. Dieu 3 fois saint, ta fille te demande de bénir son plan financier. Papa, ouvre-lui les portes des finances, débloque ses finances et permet qu'elle puisse réaliser des choses dans sa vie. Oui, Papa, permet que je puisse réaliser des choses dans ma vie. Ouvre-moi ces portes, Seigneur, ça brise, Seigneur, toutes les chaînes qui empêchent mon argent de me localiser. Détruis, Seigneur, toutes ces barrières sataniques. Toute personne qui utilise mon argent dans le monde des ténèbres, qu'elle soit brûlée, anéantie, qu'elle soit détruite par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Oui, éternel Dieu des armées, ta fille te demande de la stabilité maritale, la stabilité dans son couple, à part cet homme que tu as mis dans ma vie, cet homme qui est auprès de moi, Père 3 fois saint. Je prie pour que toutes ces mauvaises pensées, toutes ces pensées d'hésitation soient enlevées maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout voile de rejet, tout voile de blocage, tout voile de rétrogradation, tout voile de non-engagement qui est posé sur lui et qui fait en sorte qu'il ne s'engage pas, qu'il ne fasse pas les choses normalement dans ma vie, éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je déclare maintenant que tout cela est annulé, oui, Père. Je te remets cet homme, tu le connais mieux que moi. C'est toi qui l'as mis à mes côtés, Père, de toute façon, permet qu'il soit comme toi tu veux. Transforme-le, Dieu, de toute façon, par ta main droite. Nettoie-le par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et que le feu du Saint-Esprit détruise toute entité, détruise tout voile démoniaque satanique déposé sur lui. Père éternellement élevé, Père 3 fois saint. Père, bénis-moi afin que, avant la fin, Seigneur, de l'année 2024, que j'ai ma demande en mariage. Bénis mon couple, Seigneur, que ce couple soit stable sur le roc que tu es. Papa, que ce couple soit forgé sur le roc que tu es. Que tu sois le centre, Seigneur, de mon couple, afin, Père, que la communication, le dialogue, l'entente, l'échange entre mon homme et moi soit effectif. Ne permet pas qu'il y ait l'esprit de silence, ne permet pas qu'il y ait l'esprit de dispute ou de mésentente. Dieu des armées, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant. Papa, je prie, Seigneur, pour que tu me fortifies spirituellement. Fortifie-moi spirituellement. Dieu, ton pasteur, je te bénis déjà et te rends grâce parce que tu m'appelles dans ton ministère, tu m'appelles, Seigneur, dans ton ministère qui est d'évangéliser, qui est de prier pour les autres. Alors, Dieu, ton pasteur, ne permet pas que le diable m'éloigne de cette voie. Papa, lave-moi dans le sang de Jésus-Christ, que ta main protectrice soit sur moi. Donne-moi la force, fortifie-moi et que je sois toujours engagé, peu importe les tribulations, peu importe les tentations, peu importe les égarements, afin que je revienne toujours à toi et que je lève ma voix pour mes frères, que je prie et que les choses arrivent, que tout ce que je sors de ma bouche, Seigneur, soit puissante et que cela agisse dans la vie de tes enfants. Père, ton pasteur, rends puissant mes paroles, donne-moi l'esprit, Seigneur, la vision de l'esprit, donne-moi l'écoute de l'esprit, donne-moi l'entendement de l'esprit, afin de comprendre, d'écouter, de prier, de transmettre à tes enfants ta voix, les choses que toi tu as décidées pour leur vie. Dieu des armées, Dieu éternellement élevé. Papa, je te remets mes enfants, soit avec eux, soit avec elles, Dieu, tous ces enfants, celles que j'ai accouchées de moi-même et ceux que j'ai adoptés, que ce soit par alliance ou par parrainage, oui, Seigneur Dieu, protège-les, je les prends dans le sang de Jésus, que ta main protectrice soit sur chacun de mes enfants et qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je prie pour la santé de mes parents, je prie, Dieu, pour que toi, tu sois au contrôle de tout dans ma famille, en cette fin d'année 2023 et en ce début d'année 2024, que seule ta volonté soit dans ma famille, que seule ta volonté soit faite. Dieu des armées, Papa, ton enfant te prie, Seigneur. Tu as dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous serez enfin et vous recevrez enfin que votre joie soit parfaite. Envoie un mari, Seigneur, à ta fille et ta fille te demande le père de sa fille. Dieu 3 fois saint, Papa, bénis leur union. Seigneur, même s'ils sont séparés maintenant, je te demande, Père Saint, de les réconcilier. Papa, afin que la joie soit parfaite dans cette famille, Père, pour que cet enfant qu'ils ont soit heureuse, éternel Dieu des armées. Réconcilie, Dieu 3 fois saint, ton fils et ta fille, afin qu'ils soient un couple bien fondé et bien formé sur ta parole, éternel Dieu des armées. Papa, donne
ta fille demande de donner à sa fille son père de manière effective et officielle pour que sa joie soit parfaite en cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, Dieu toi Saint, que ta lumière guide, protège et délivre ses enfants des mains du malin pour que sa joie soit parfaite. Oui, papa, protège ses enfants, protège tous les enfants du monde entier, en particulier ceux de ta fille, car elle vient à toi, elle vient te les présenter aujourd'hui même, ce soir. Oui, Père, protège ses enfants de la main satanique, de la main démoniaque, que tout voile, toute malédiction programmée contre ses enfants soit nulle et sans avenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, donne à ta fille de te louer sans cesse, d'être fidèle à toi sans cesse. Oui, Père, qu'elle augmente continuellement sa soif envers toi, qu'elle ait soif de toi, que quand elle est dans les situations, c'est ça qu'elle vienne à toi, qu'elle est dans les problèmes, papa, qu'elle pense à toi, qu'elle ne cherche pas d'abord à aller vers les hommes ou vers les situations quelconques, mais qu'elle vient à toi et qu'elle te prie. Oui, Dieu des armées, parce que tu es la solution à tous les problèmes. C'est toi qui effaces là où le diable a écrit, c'est toi qui écris là où le diable a effacé, Père, parce que tu dis et la chose arrive. Puisque nous sommes dans la semaine, de l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, nous recevons, c'est ce que tu as prévu pour nous. Alors, Père, fais des choses dans la vie de tes enfants. Agis maintenant, que chacun de tes enfants qui élève sa voix en ce moment même ressente, Dieu toi, ta puissance, ta présence, ta main sur eux. Ressente, Dieu toi, les manifestations dans leur vie. Oui, Père des armées, Père 3 fois Saint, agis maintenant. Ta fille te demande la force, l'intelligence, Dieu 3 fois Saint, la sagesse et la crainte de ton nom éternel. Que toi, Père, que ta main ne s'éloigne jamais d'elle, ni de ses enfants. Elle a besoin de toi dans sa vie. Elle a besoin que tu sois le début et la fin dans sa vie. Elle a besoin que tu sois l'alpha et l'oméga dans sa vie. Elle a besoin, Dieu 3 fois Saint, que tu sois devant et derrière, tu sois à ses côtés, que tu sois le centre de tous ses projets et de toutes ses pensées, de toutes ses actions. Oui, éternel Dieu des armées, ta fille te demande, ta fille a besoin de toi. Papa, Dieu de son salut. Que cette année 2024, 2023 et 2024 soit celle de toutes tes grâces dans sa vie. Éternel Dieu des armées. Papa, merci Seigneur, car ta main demeure dans sa maison. Merci Père, parce que ta main demeure dans la maison de ta fille. Et que tes anges et archanges survolent sur son toit et qu'elle est protégée matin, midi et soir, éternel Dieu. Elle te dit merci pour cela. Elle te bénit pour cela parce que la joie est dans sa maison, la paix est dans sa maison. Père, que toute situation dans sa vie se déroule désormais selon ta volonté et non celle des hommes. Oui, papa, car les hommes sont des menteurs. Toi, tu n'es pas un menteur, encore moins celui qui trompe, Père 3 fois Saint. Alors, papa, ta fille a confiance en toi et elle demande que tu fasses tout selon ta volonté dans sa vie. Éloigne d'elle, Seigneur, toute volonté personnelle, éloigne d'elle, Dieu, toute volonté satanique, éloigne d'elle, Dieu, toute volonté humaine, mais que seule ta puissance, seule ta volonté soit sur elle et que les choses qui arrivent dans sa vie ne viennent que de toi et de toi seul. Seigneur Dieu 3 fois Saint, ta fille veut que ses enfants grandissent avec toi, qu'ils suivent ton chemin, donne-lui la manière nécessaire et favorable pour les amener à toi. Oui, papa, tu as dit que le royaume des cieux est semblable à ceux qui ressemblent aux enfants. Que laissez venir à moi les petits enfants, ne leur en empêchez point. Cette maman demande la méthode la plus efficace pour amener ses enfants à toi. Seigneur, beaucoup d'entre nous ne pensent pas comme ça. Nous sommes toujours en train de penser aux grosses voitures, nous sommes toujours en train de penser aux grosses maisons, nous sommes toujours en train de penser aux habits que les enfants vont porter, à la nourriture que les enfants vont manger. Mais nous oublions, Dieu, de les consacrer à toi. Nous oublions, éternel Dieu, de les ramener vers toi. Père, ton enfant te remet ses enfants ce soir et te demande la bonne méthode pour que ses enfants viennent à toi et ne s'éloignent point. Oui, papa, que ton Esprit Saint soit sur elle et qu'elle ait le discernement, qu'elle ait l'intelligence, la sagesse d'élever ses enfants selon tes commandements, d'élever ses enfants selon tes préceptes, d'élever ses enfants selon ta parole et ta justice. Oui, Dieu des armées, que rien ni personne ne la détourne, Seigneur, de cette pensée qu'elle a, de cette volonté qu'elle a d'amener ses enfants vers toi. Éternel Dieu des armées, Père 3 fois Saint, ton enfant continue à prier pour cette année afin que les réalisations et toutes tes promesses dans sa vie s'accomplissent, éternel Dieu des armées. Oui,
Et prie, Seigneur, pour qu'elle commence à recevoir les choses en 2024. Qu'elle reçoive, Seigneur, ce que toi tu as prévu. Qu'elle reçoive ce que toi tu as dit dans sa vie. Qu'elle reçoive ce que toi tu as écrit dans sa vie. Et que toi, papa, tu effaces ce que tu n'as pas prévu dans sa vie en cette année 2024 qui s'annonce, qui frappe à l'horizon. Éternel Dieu des armées, Père 3 fois saint, élevé, tu es exalté, tu es magnifique, tu es au-dessus de tout. Alors, Père, tous genoux fléchis devant toi. Nous venons mettre les genoux de nos problèmes devant toi. Nous mettons les genoux du diable devant toi, les genoux de nos détracteurs, les genoux de nos ennemis devant toi, afin que tous ils se fléchissent et qu'ils lâchent prise de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père 3 fois saint, ta fille prie pour le repos de l'âme de sa mère, que sa mère repose en paix. Oui, papa, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Alors que ton Esprit Saint, l'Esprit consolateur, vienne auprès de tes enfants qui ont perdu leur maman, qui ont perdu un être cher, ceux-là qui ont perdu une sœur, qui ont perdu une grand-mère, qui ont perdu une tante. Oui, Dieu les a, mais que ta main consolatrice, qui est l'Esprit Saint, console et essuie les larmes de tes enfants et qu'ils comprennent, Seigneur, que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Permets donc, Père 3 fois saint, que l'âme de cette maman repose en paix, qu'elle n'erre pas ça et là, qu'elle ne dérange pas ses enfants, qu'elle aille se reposer, Dieu 3 fois saint, comme toi tu l'as dit, c'est après la mort, pour la mort, qu'elle aille se reposer et qu'elle lâche dans l'esprit et le corps de ses enfants. Éternel Dieu 3 fois saint, donne les moyens nécessaires, ouvre les portes financières à ses enfants afin qu'ils puissent mener à bien le doux repos de leur maman, afin qu'ils puissent accompagner leur maman dans sa dernière demeure. Papa, donne-leur les moyens. Toi-même, tu sais ce que les enfants veulent faire pour les mamans. Toi-même, tu connais ce qu'il faut pour faire plaisir à une maman, même si elle est décédée. Alors, tu ça ouvre les portes de finances dans cette famille, afin que cette famille soit prête, afin que cette famille soit préparée à mener à bien les obsèques, à mener à bien Dieu ton l'enterrement, et que toi, tu sois au contrôle de tout cela, que tu sois au contrôle de tout. Oui, éternel Dieu des armées. Père 3 fois saint, tes enfants te demandent aussi de les protéger en cette fin d'année, oui, contre des accidents, contre les incidents, contre les pratiques mystiques, contre les plans de l'ennemi, oui, 3 fois. S'il y a un seul membre de sa famille qui est déjà préparé comme un animal afin qu'on va dévorer ou qu'on va sacrifier en cette fin d'année, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, je déclare par la puissance que tu me donnes que tout cela est anéanti. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, de renverser tous les plans de l'ennemi. Alors je me lève maintenant, éternel Dieu des armées. Je renverse tous les plans de l'ennemi. Je renverse tout ce que l'ennemi a dit dans la famille de ta fille. Je renverse tout ce que l'ennemi veut faire, tout ce que l'ennemi programme en cette fin d'année, c'est ça dans la famille de tes enfants. Je renverse cela, c'est ça, et je déclare que cela retourne dans leur propre camp, que tout cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rien n'arrivera à n'importe quelle famille, toute personne qui pose ses genoux au sol pour te prier et te remettre ces problèmes du 3 ce soir ne sera pas sacrifié pendant cette fin d'année. Et Dieu 3 cette personne sera à l'abri des accidents, à l'abri des rites, à l'abri Dieu 3 des sectes et à l'abri des manipulations sataniques. Dieu 3 tes enfants te demandent de leur donner un travail. Oui, Père, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Ils viennent à toi implorer Dieu ton vaccin, ta miséricorde dans leur vie, afin qu'ils aient un travail. Oui, papa, bénis tes enfants. Ouvre les portes de travail à tes enfants. Donne-leur de quoi subvenir à leurs besoins. Donne-leur de quoi manger. Donne-leur de quoi payer leurs factures. De quoi nourrir les enfants. De quoi habiller les enfants. Donne-leur Dieu ton vaccin. De quoi contribuer à leurs dîmes et leurs offrandes dans ta maison. Oui, éternel Dieu des armées. Papa, donne le travail à tes enfants. Ouvre les portes du travail. Que chacun mange à la sueur de son front. Et Père, que tous ceux-là qui te demandent le travail en cette fin d'année et qui ont déposé des demandes de part et d'autre, éternel Dieu des armées, qu'ils reçoivent des appels pour des entretiens d'embauche et qu'ils aient des salaires, Dieu ton à la dimension de leur mérite. Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant. C'est toi qui dis et la chose arrive. Alors, papa, mets tes enfants à l'abri du besoin parce que c'est à toi qu'appartiennent Dieu ton le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartient Dieu ton tous les biens de ce monde. Papa, c'est toi le roi. C'est toi le propriétaire de tout dans ce monde. Alors nous qui sommes tes enfants, nous sommes héritiers. Nous n'avons pas le droit de souffrir, nous n'avons pas le droit de commander, nous n'avons pas le droit de pleurer. Parce que toi, tu as des projets de joie, de bonheur, d'allégresse pour nous. Oui, tu vois, je nous dis que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite ne seront point atteints. De nos yeux seulement, nous regardons et nous verrons la rétribution des méchants. Oui, éternel Dieu des armées,
quand nous marchons dans la vallée, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et la mort, tu es avec nous. Nous ne pourrons point périr parce que tu es notre Dieu. Tu ondules notre tête et notre coupe déborde, oui. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires, oui, 3 fois ça. Et cela, c'est grâce à toi parce que tu es puissant, éternel Dieu des armées, et que nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs plus que jamais quand nous marchons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous justifie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous lave de toute souillure, de tout péché. Alors le diable n'a aucune réclamation dans nos vies. Je déclare maintenant que personne de vous ne paiera une facture qui n'est pas la leur. Personne de nous ne paiera une facture qui ne nous appartient pas. Peu importe que cela vienne des générations, des générations, 5 générations avant nous, 4 générations avant nous, 10 générations avant nous, que cela a été signé. Si c'est un pacte avec le diable que nos ancêtres ont signé, je déclare maintenant que tout cela ait une licence. Fait que en cette année 2024 qui s'achève, 2023 qui s'achève, et cette année 2024 qui commence, nous recevons, Dieu, tout ce que tu as prévu pour nous. Nous arrachons nos bénédictions. Nous arrachons nos grâces entre les mains de l'ennemi. Nous récupérons cela et nous déclarons que cela ne nous appartient à jamais, que ça ne partira plus jamais. À chaque fois qu'une personne se lèvera contre nous, Dieu, toi, tu l'élimineras, éternel, lève-toi et que tous nos ennemis se dispersent. J'envoie tout ennemi de ma vie, Dieu, dans le feu de l'abîme. J'envoie tout ennemi de la vie, tout ennemi de ta vie, frère, dans le feu de l'abîme, qu'il soit déraciné, qu'il soit calciné, qu'il soit découpé en morceaux par l'épée de Saint-Michel-Archange, et que le feu du Saint-Esprit les consume, les brûle maintenant pour des siècles et des siècles. Je déclare que plus jamais l'ennemi n'aura possession de ta vie, plus jamais l'ennemi aura possession de ma vie, plus jamais nous ne serons atteints, parce que le Dieu que nous louons est un Dieu vivant. Le Dieu que tu pries ce soir est un Dieu d'action, un Dieu instantané, un Dieu qui réagit à l'instant, qui dit et la chose arrive. Alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus, ne panique plus, essuie tes larmes, parce que Dieu a déjà répondu à tes problèmes, Dieu a répondu à ta prière. Cette prière te sera exaucée au-delà de tes attentes, cette prière te sera exaucée au-delà de tes espérances, même si ce n'est pas le autant favorable que tu veux, autant convenable que tu attends, mais l'Éternel est juste. Alors il sait ce qui est bon pour toi et il sait à quel moment te le donner. Attends, sois juste patient, ouvre les mains et reçois ce qu'il a prévu pour toi. Que le Seigneur te donne la vision de l'esprit, que le Seigneur te donne le discernement, qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la sagesse, afin de comprendre, de savoir exactement ce qui est bon pour toi, et que tu récupères, que tu reçoives ce qu'il a prévu pour toi. À qui d'autre irons-nous, Seigneur, ce n'est qu'à toi. Papa, bénis cette prière, pardonne ce qui a été mal dit, complète ce qui n'a pas été dit, et exauce-nous au-delà de nos attentes. Son nom, ton Fils Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.